Bonjour, alors actualité oblige, il y a un étudiant étranger qui est arrivé en France avec un visa étudiant, mais l'entrée sur le territoire lui a été refusée. Donc il faut maintenant se rendre compte que le fait d'obtenir un visa, quel que soit le type de visa obtenu, étudiant, touriste, en tout cas, le fait d'obtenir un visa ne garantit pas systématiquement l'entrée sur le territoire français. D'accord? Il faut savoir que le territoire reste, la France reste un pays souverain. Donc, elle peut décider de vous refuser l'entrée sur son sol, sur son territoire. D'accord? Donc, après, dans des situations comme ça, il y a des voies de recours. Ok? Parce que si c'est un étudiant, imaginez un peu les conséquences. Parce que ça va être bientôt la rentrée universitaire. Donc, il y a eu des préinscriptions, des inscriptions, des frais qui ont été payés, qui ont été déposés dans une banque pour constituer une caution, les démarches pour obtenir les visas, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut considérer. Et donc, il y a des voies de recours. Et ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que plus on avance dans le temps, plus le droit des étrangers se détériore. D'accord? C'est en train de péricliter. Ok? Mais dans tous les cas, il y a des solutions qu'il faut savoir. Si vous demandez un visa, à ce moment-là, il faut déjà envisager d'autres possibilités. Le cas où le visa il n'est pas validé, d'accord? Parce que quand vous obtenez un visa, surtout le visa long séjour, long titre de séjour, quand vous arrivez en France, il faut le valider. C'est cela qui va vous ouvrir le droit à un titre de séjour. D'accord? Donc, le fait d'obtenir un visa ne vous garantit en rien votre présence en France. C'est ce qu'il faut retenir de cette histoire. D'accord? Donc, étant donné qu'on est vendredi, on reprendra les QCM de droit la semaine prochaine. Mais ce soir, on va faire un live sur le droit en général. Donc, on commence principalement par notre leitmotiv, donc notre base, le droit des étrangers, d'accord, et le droit d'asile. On va commencer par ça. On va beaucoup en parler. Ce soir, on va encore balayer tous les aspects du droit des étrangers, d'accord. Ensuite, on va parler de la justice administrative, avec le code de justice administrative. Ce soir, je rajoute autre chose. Les impôts. Eh oui, avec le Code général des impôts, on va aborder la fiscalité des particuliers et des entreprises. Parce qu'en ce moment, normalement, c'est la période de déclaration fiscale pour les indépendants qui ont choisi la déclaration trimestrielle. Donc, il faut y penser. On abordera aussi les questions du pénal, donc le code pénal, on va en parler. Je choisirai quelques thématiques, donc je vais répartir le live en plusieurs parties. Et puis, on abordera tous les sujets. Et enfin, ça aussi, c'est une grande partie du droit. Vous voyez même le volume du code, quoi. Le code civil, donc, on va parler filiation, mariage, divorce, pension alimentaire, pension de réversion, tout ce qui touche à la famille, ok, à la communauté de vie, au mariage, la communauté de vie réduite aux acquets, ok, de l'héritage, etc. Donc, préparez-vous. Ce soir, on fait le live et puis vous allez poser vos questions et puis je vais vous répondre. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo et puis je vous dis à ce soir. Ciao.